Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale dépose. Donc par rapport à une pose Gelix ou une pose américaine. Donc je vais vous montrer en fait comment moi je réalise mes déposes, que ce soit sur moi ou sur cliente. Donc déjà moi je conseille toujours c'est de protéger sa table avec un essuie. Alors donc pour faire une dépose vous aurez besoin d'un remover de n'importe quelle marque, hein. Ici c'est la marque Victoria Vigne, mais vous pouvez prendre n'importe quel remover, donc qui contient de l'acétone, ou simplement de l'acétone. Voilà, peu importe la marque, de l'acétone c'est de l'acétone, donc ça il n'y a pas de grande importance. Vous pouvez pour la réalisation de votre dépose utiliser des cotons avec des petits clips, donc des cotons qui ne sont pas fibreux, hein. Parce que sinon c'est galère, hein, ça va s'accrocher dans vos ongles, etc. Donc avec des petits clips. Donc moi les cotons ils viennent de chez Ongle 24, je crois. Les clips c'est des Aprenel, mais vous pouvez prendre de n'importe quelle marque. Et le petit bol que je viens de montrer aussi, c'est un petit bol à manucure où vous pouvez mettre l'acétone à l'intérieur. Donc vous pouvez faire par trempage. Ou sinon vous pouvez utiliser des petits wraps comme ça. Donc ça c'est aussi chez Ongle 24. Et donc ce sont des petits rectangles d'aluminium avec un petit papier, un petit coton à l'intérieur. Vous aurez besoin aussi de cet ustensile-ci avec un embout triangle dans le bout, d'un spray désinfectant. Et voilà, donc ici on commence. Donc ici, mon repousse cuticule, il est déjà stérilisé, donc nettoyé, etc. Mais j'aime quand même toujours bien remettre un petit coup de spray désinfectant. Et donc là, je viens simplement en fait repousser mes cuticules pour avoir un petit peu plus facile pour passer avec ma ponceuse, mais c'est optionnel, hein. Voilà, ça c'est vraiment, c'est parce que voilà, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre un coupe tips, donc un coupe capsule, et on va venir en fait couper l'excédent de la pose, hein, de la longueur. Ça va éviter de devoir attendre trop longtemps que le produit de fonte, que ce soit le remover ou l'acétone, ne prenne trop de temps en fait, hein, pour agir. Et alors moi ce que j'aime bien faire, c'est je coupe aussi les coins avec mon petit coupe tips là. Donc voilà, comme ça permet encore une fois d'être un petit peu plus rapide pour la dépose. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre notre ponceuse. Donc pareil, l'embout il est déjà nettoyé, stérilisé, mais j'aime bien toujours remettre un petit coup d'alcool par-dessus. Et donc là, on va mettre la ponceuse. Donc moi, je mets sur entre 20 000 et 25 000 tours. Ça dépend encore une fois de votre ponceuse, hein, de la puissance de votre ponceuse. Et alors, moi, j'aime bien ici prendre un embout vert qui fait des sortes de gros copeaux. J'aime pas du tout les embouts qui font de la poussière hyper fine. Donc ici, je me suis pas mis au-dessus de mon aspirateur de table, simplement pour avoir plus facile pour filmer. Mais j'ai mis un petit papier jetable là noir en dessous. Et donc on va venir retirer la couleur et on va quand même désépaissir. Je vais pas dire un maximum parce qu'il faut éviter quand même de s'approcher trop de l'ongle naturel. Mais on vient bien retirer un bon bout, on va dire, de la capsule. Pareil, ça évite de rester trop longtemps avec les papillotes d'acétone ou la main dans le bol. Tout dépend de la technique que vous utilisez. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc moi j'ai décidé d'utiliser mes petites pinces. Donc ça, peu importe la marque, hein, vous en trouvez partout, que ce soit sur AliExpress, Chine, Amazon, etc. Donc on en prend 5 et on va venir imbiber les petits cotons. Donc moi j'utilise de l'acétone, hein, très régulièrement. Si vous utilisez des produits, des removers, faites attention, c'est que dans certains removers, vous avez des agents hydratants, mais surtout nourrissants. Donc des agents qui ont tendance à être gras. Donc si vous refaites une pause par la suite, désinfectez bien vos mains et surtout passez un coup d'acétone sur vos ongles. Ça va retirer l'effet gras qu'il pourrait y avoir dans le remover. Donc ici, moi, l'acétone, j'en mets dans un petit spray comme ça. Et je fais pchit comme ça sur mon ongle et sur le coton. Ou alors sinon, vous pouvez simplement retirer le pchit et verser directement sur le coton. Ça va un petit peu plus vite.
Et donc on va faire ça sur les 5 doigts. Donc une fois que ça c'est fait, j'attends plus ou moins 10 minutes. Je retire le papier. Alors là, c'est un peu pénible parce que ça fait des petits bouts comme ça. Et je viens gratter avec mon petit triangle. Donc ce qui est bien avec ces embouts-là, c'est que ça ne risque pas du tout d'endommager vos ongles naturels. En fait, c'est un petit triangle en métal comme ça, qui est vraiment très doux, qui est complètement arrondi. Donc ça ne risque pas de creuser dans votre plaque et du coup de l'abîmer. Donc c'est pour ça, ne faites pas cette étape-là avec par exemple un repousse cuticule qui aurait tendance justement à abîmer votre ongle, quoi, hein. Donc ici, ce que je fais, c'est qu'à la première étape, je retire tout ce qui part. Donc sans forcer, j'essaye pas je m'acharne pas sur ce qui ne veut pas partir. Simplement, je réimbibe mon petit coton et je replace ma petite pince. Ou si le coton est déjà bien imbibé, bah, je le replace et je remets la petite pince. Et donc je vais faire ça sur tous les doigts. Alors bien sûr, quand je le fais sur mes clientes, bah, ça va plus vite parce que le temps que je passe à l'autre main, eh ben, je peux revenir à l'autre pendant que l'autre pose, etc. Donc en fait, ça se passe toujours très bien. Et ce que je fais, c'est que bah, quand ça pose comme ça sur mes clientes, bah, à ce moment-là, on en profite pour regarder les décos, les couleurs, etc. Comme ça passe aussi un petit peu plus vite. Mais généralement, en maximum 10 minutes, c'est retiré, hein. Donc là, j'ai laissé à nouveau plus ou moins 5 minutes. Et je viens encore une fois avec mon petit embout retirer ce qui part. Donc ça sert à rien vraiment de gratter fort, hein. Il vaut mieux remettre votre coton. Vous allez voir, au bout de 2-3 minutes, ça aura déjà bien ramolli le restant de la capsule et la base qu'il y avait sous la capsule. Donc bien sûr, pour faire ce type de dépose à l'acétone, il faudra uniquement utiliser des produits qui sont solubles dans l'acétone, donc qui sont Socoff. Si vous utilisez des produits qui ne sont pas solubles, bah, vous aurez beau attendre, ça n'agira pas et ça ne partira pas, mis à part en utilisant la ponceuse, quoi, hein. Et donc voilà, donc là je viens faire la même chose sur tous les ongles. Hop, et on voit bien, hein, ça fond quand même bien. Alors en fonction des bases que vous allez utiliser, il y en a certaines, ça va faire des sortes de grumeaux, d'autres ça va faire vraiment comme une grosse pellicule qui va partir d'un coup. Ça dépend. Ici c'était une base de chat Nail, alors elle a tendance à faire des sortes on va dire de copeaux comme ça en fait. Et donc l'avantage de faire une dépose bah, comme ça à l'acétone, c'est qu'on ne risque pas du tout d'endommager l'ongle naturel en dessous, quoi, hein. Contrairement à la ponceuse. Et donc pareil, là, je viens faire aussi l'index. Donc moi, je retire toujours, que ce soit sur moi ou sur mes clientes, quand je fais une dépose-repose pour le Gélix, je fais toujours en papillote. Ou à tremper dans un bol. Mais ce qu'il y a, c'est que si on utilise un bol de trempage, hein, un bol de manucure, faites attention quand même aux émanations d'acétone, même comme ça, hein. Portez toujours votre masque, hein, Covid ou pas Covid. Protégez vos voies respiratoires de l'émanation de tous les produits. Et donc comme ça, je fais encore la même chose. Donc je laisse poser 5 minutes et je viens gratter. Et là, c'est la dernière fois en fait où je viens gratter. Et donc ici, en gros, pour aller maximum un quart d'heure, ma dépose est quasiment finie. Donc voilà à quoi ça ressemble quand j'ai gratouillé, on va dire, un maximum. Alors s'il reste un tout petit peu de produit, c'est pas grave, on va venir le retirer gentiment à la lime. Donc vous prenez une lime avec un côté soit 180, soit 240. Vous n'appuyez pas sur la lime, on vient vraiment retirer ce qui va se décoller. Si vous devez vraiment réaliser une totale dépose, c'est-à-dire que vous n'envisagez pas de reposer par la suite, alors refaites encore, on va dire, un petit tour de 5 minutes d'acétone pour retirer vraiment la totalité sans devoir passer la lime ou vraiment un tout petit peu. Après, si vous refaites une pause Gélix ou une pause de semi ou même une pause de gel, c'est pas très grave s'il reste encore un petit peu de base. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser de la base qui est un peu caoutchouteuse, qui risquerait de se décoller ou de créer des décollements sous votre prochaine pose, hein. Donc ici, j'en profite pour refaire aussi
la forme, parce que moi j'aime bien sous mes capsules Gélix que mes ongles soient vraiment bien courts. Ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous trouvez que ça prend trop de temps, vous pouvez mettre vos mains avec les papillotes, avec les petits cotons d'acétone, dans votre lampe. Avec la chaleur, ça va accélérer le temps en fait. Enfin, ça va permettre d'aller un petit peu plus vite, de gagner un petit peu de temps. Donc ici, j'ai repassé juste un petit coup de spray d'alcool sur mes ongles. Je viens bien dépoussiérer pour retirer voilà, toutes les petites poussières qui pourraient rester. Et voilà, mes ongles. Donc il reste encore un tout petit peu de bas sur certains ongles, mais ça, c'est pas un souci. Et donc ici, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre un petit peu soit de sérum ou d'huile à cuticule. Et je vais venir donc masser mes cuticules et en même temps mes ongles. Et alors sur moi, j'aime bien laisser plus ou moins une journée entre deux pauses. Et alors j'en profite, je me badigeonne vraiment les mains de crème, d'huile, tout ça. Et comme ça fonctionne vraiment très bien. J'ai aucun souci sur mes ongles. Donc pour info, moi je fais des ongles en gel sur moi depuis plus de 10 ans, hein. Et j'ai vraiment aucun souci du moment que la dépose est réalisée correctement. Et que l'entretien aussi, des retouches est fait correctement toutes les 3 ou 4 semaines par des personnes voilà, formées et surtout qui travaillent correctement, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et alors, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je suis toujours très présente. Et voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, salut salut!